Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant ou lune en Sagittaire, donc du 1er au 15 février, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez le contact. Sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors, ici, on vous parle des échanges, des contacts, des bouches à oreille, peut-être une rencontre. Quelqu'un ici qui peut vous donner peut-être des informations précieuses, qui peuvent vous apporter quelque chose, un déblocage peut-être dans une situation, mais en tout cas voilà, on vous dit que c'est important. C'est une période importante à ce niveau-là pour vous les Sagittaires. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc du 1er au 15 février pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Ok, on parle de sexualité. Alors, la carte de la sexualité parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Donc la sexualité, dans son sens large, c'est pas que, sexuel, hein, non. Ça parle également de votre capacité à vous ouvrir aux autres, de votre capacité à faire preuve aussi d'authenticité, de vous montrer vrai, tel que vous êtes, hein, voilà, et d'être vraiment dans cette notion d'accueil, hein, d'accueillir l'autre tel qu'il est également. C'est le partage intime, c'est peut-être effectivement quelque chose de plutôt sympa. Bon, ok. Ici, par contre, vous avez la carte des possessions, donc attention, si on parle effectivement de votre, si ici on parle de votre vie relationnelle, effectivement, on pourrait parler effectivement d'être possessif ou possessive, ou alors d'avoir un partenaire ou une partenaire possessif ou possessive. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans ce cheminement-là? Ici, on parle d'objets personnels, de finances, de biens personnels, de trésors, mais dans l'idée de posséder, dans l'idée d'avoir peur de perdre aussi, dans l'idée de vouloir garder des choses pour soi. Hein. C'est vraiment le réflexe, la possession, c'est vraiment le réflexe qu'on a parfois à s'agripper à quelque chose à tout prix par peur de le perdre, et du coup de ne pas nous sentir totalement libres. Hein. Il y a vraiment un sentiment comme ça d'être piégé, d'être attaché à l'autre, d'être trop dans la dépendance affective, par exemple. Hein. Je ressens beaucoup ça, en tout cas, chez vous. Ici, on vous invite peut-être, durant cette période, à vous ouvrir, peut-être à des relations beaucoup plus saines, en fait, beaucoup plus libres, beaucoup plus justes, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus, voilà, sans faux semblant. Hein, il n'y a pas de problème de... Vous voyez, dans la sexualité, en tout cas dans cette carte-là, il y a... Voilà, tout est... c'est une relation de confiance en fait. Hein. On est là, on se montre nu face à l'autre. Il y a vraiment ces échanges très intimes, très personnels, où on n'a rien à cacher finalement. Voilà, donc on n'a pas besoin d'avoir peur de ce que l'autre pourrait cacher ou de ce que l'autre pourrait nous faire ou de ce sentiment de perte ou d'abandon. Donc là, c'est intéressant parce que vous allez travailler durant cette période-là à l'idée de posséder ou de ne pas posséder et l'idée aussi d'être vraiment dans les libres-échanges avec peut-être certaines personnes. Donc peut-être une rencontre voilà, qui pourrait changer la donne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour vous les Sagittaires, on va regarder avec l'oracle du pays des merveilles, donc du 1er au 15 février pour vous les Sagittaires. Ouvrez la marche, très bien, très bien. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du coup qui a peut-être beaucoup de peur à travailler hein, sur la notion de confiance, sur la notion de relationnel, sur la capacité à s'ouvrir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouvrez la marche, c'est à vous peut-être de montrer, d'apprendre à l'autre quelque chose, de faire peut-être le premier pas pour que l'autre soit plus en confiance. Il y a quelque chose comme ça. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire. Ouais, c'est exactement ça. Vous pouvez aider les autres. Voilà. Donc là, vous pouvez montrer finalement autour de vous que peut-être que vous connaissez ce sentiment de
de dépendance affective, de possession, mais vous pouvez aussi apprendre à l'autre justement à ne pas fonctionner de cette manière-là ou à sortir de ce schéma-là, hein, de ce fonctionnement. Il y a quelque chose de très sympa. En tout cas, on vous invite, vous, à montrer l'exemple, à être vraiment dans cette dimension d'ouverture, de totale sincérité, simplicité aussi certainement, hein, authenticité dans vos rapports aux autres. C'est pas forcément que intime, c'est juste que vous n'avez pas besoin de jouer de rôle, vous êtes quelque part authentique. Vous allez en tout cas être comme ça et c'est ce qu'on vous invite à faire pour que l'autre, ou que les autres de façon générale, hein, en tout cas, soient à l'aise avec vous. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Très bien. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ici on parle vraiment de l'attitude, on parle vraiment le fait d'être peut-être un peu dans l'autodérision, de ne pas forcément se prendre au sérieux. L'idée aussi de se dire que, ouais, on a tous notre petit grain de folie en fait. Et il n'est pas question de le cacher, il est juste question ici de le montrer aux autres pour que les autres le fassent d'eux-mêmes. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être dans cette énergie-là, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui devez montrer l'exemple. C'est vous qui devez peut-être montrer votre caractère, votre particularité, votre, je dirais, votre originalité, voilà, c'est ça, hein, votre personnalité qui est originale et le faire, voilà, spontanément, sans filtre, pour que les autres en face de vous puissent vous voir en fait, vous accepter tel que vous êtes et en même temps que ces personnes-là puissent baisser la garde et se montrer tels qu'ils sont également. Voilà, donc là, on est dans les échanges, on est dans l'ouverture à l'autre, on est vraiment dans l'authenticité et on vous invite à donner le tempo, quoi, à donner la voix. Donc si vous êtes, par exemple, vous serez amené à rencontrer peut-être un groupe de personnes, je sais pas, par exemple, si vous êtes animateur ou animatrice, si vous, je sais pas, vous devez faire quelque chose, on vous invite à vous montrer vraiment comme si vous étiez nu quelque part, hein, c'est une mise à nu, peut-être de parler de qui vous êtes, d'être vraiment dans l'ouverture totale à l'autre, hein, aux autres. Voilà, pour que les autres puissent eux-mêmes se débarrasser de leur carcan quelque part, hein, de leur masque, de leur faux semblant, voilà, parce qu'il y a des peurs encore à travailler. Voilà, et là, on vous dit que vous allez être amené à montrer l'exemple. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle des fées. Bon, bah c'est chouette. En tout cas, il peut y avoir du partage. Vous allez peut-être pouvoir exprimer des choses très personnelles aux autres pour montrer que, bah oui, voilà, vous n'avez pas besoin de garder ça pour vous. Vous n'avez pas besoin de le cacher, mais surtout vous montrer l'exemple pour que les autres fassent de même quelque part. Son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. J'aime beaucoup cette carte-là. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, vous allez vous sentir à l'aise, peu importe où vous êtes. Si vous vous trouvez dans une situation qui peut être un petit peu malaisante, une situation délicate, je sais pas, eh ben vous allez quand même réussir à vous sentir à l'aise parce que vous n'avez plus peur finalement. Vous n'avez plus peur du regard des autres, du jugement extérieur, vous n'avez plus peur d'être blessé, vous n'avez plus peur de rien. Le refuge favori, c'est de savoir que peu importe ce qui se passe, vous êtes en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a plus de peur. Voilà. Tout simplement. Et vu que vous allez bien comprendre ça durant cette période, ou peut-être que vous l'avez déjà comprise, vous allez pouvoir montrer, ouvrir la marche. Donner peut-être de par votre attitude, de par ce que vous allez montrer, dégager, exprimer, bah forcément, ça va donner l'exemple aux autres. C'est chouette, hein? Alors, il y a quand même quelque chose, peur de s'envoler, le moment présent, le pressentiment de l'instant juste. Donc là, ça y est. Le seul truc, en fait, qui peut-être vous pose question, ou vous posera question durant cette période, c'est le bon moment. À quel moment est-ce que je peux vraiment baisser la garde, baisser mon masque? À quel moment je peux me montrer totalement nue quelque part, hein? C'est un peu ça. C'est intéressant. En tout cas, on est dans le relationnel, dans les échanges et dans la vérité, l'authenticité, l'ouverture totale. Ok. Allez. L'oracle des nombres. Donc pour certains, si c'est au niveau intime que ça se joue, eh bien ce sera une période vraiment pour vraiment exprimer ce que vous ressentez, vous montrer tel que vous êtes, ne plus avoir peur du jugement de l'autre. Voilà. Et de vous sentir totalement libre de pouvoir
être vous-même et de pouvoir montrer à l'autre qui vous êtes réellement. Hein, c'est un peu ça. Pour que l'autre en fasse de même, finalement. C'est pour ça qu'on vous invite à ouvrir la marche, peut-être parce que l'autre, ça facilitera les choses, évidemment, de faire le premier pas. Très bien. Allez, énergie d'action et activité, vous avez la persévérance. Ok, en tout cas, vous voulez continuer, persévérer, peut-être dans un domaine. Et ouais, vous prenez les devants. En tout cas, vous êtes dans une période d'action, dans une période de prise d'initiative, voilà, où vous voulez effectivement continuer à montrer des choses, continuer à vous ouvrir, continuer peut-être aussi à être dans l'action, hein, donc peu importe hein, ce que vous faites, hein, peu importe dans quel domaine, je sais pas si c'est au niveau du professionnel, si c'est au niveau d'un projet, mais en tout cas, voilà, vous voulez continuer à être dans l'action, à prendre les devants, peut-être à ouvrir la marche, voilà, pour convaincre, ou peut-être tout simplement pour montrer, pour exprimer des choses. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot, pardon, le Gilded Tarot Royal pour vous les Sagittaires. Donc du 1er au 15 février. Ici, il y a peut-être une multitude de choses avec la 7 de coupe. La tempérance, ok. Ok, page de pentacle. Très bien. Et ici, il y a la 9. Ok, très bien. Alors moi, ce que je comprends ici au travers de votre tirage là, c'est que il y a une période de confusion. Il y a peut-être une période où vous aviez pas mal d'idées, pas mal d'inspiration, peut-être que vous vous sentez totalement bien à l'aise, et puis le lendemain, pas du tout. Bon, là, ça fait peut-être un petit moment hein, que vous continuez, en tout cas, à vouloir être dans cet état d'esprit, peut-être déterminé, être dans l'action, vouloir prendre les devants, être vraiment dans une forme de motivation, d'essayer de vous coacher vous-même. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que je vous ressens. C'est comme si vous êtes votre propre coach en essayant d'appliquer je sais pas, des routines, des petites règles, des petits rituels, en tout cas pour que vous puissiez garder cette motivation-là et être toujours dans cette notion d'action. Or là, on vous dit que ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein, tempérance, c'est le rapport au temps, c'est le fait aussi d'avoir pesé le pour et le contre par rapport à une situation, et là, vous vous sentez peut-être suffisamment prêt ou prête à montrer quelque chose, à dire, à vous ouvrir à quelque chose. Le page de pentacle parle d'un nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment cette nouvelle routine que vous mettez en place. C'est une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon peut-être de communiquer, une nouvelle façon de vous organiser, une nouvelle façon, je sais pas moi, Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ avec ce page de pentacle, comme si vous avez pris de nouvelles résolutions, quelque part. C'est un peu ça que je ressens ici, parce que jusqu'à présent, c'était trop flou, et c'était peut-être un peu, ça partait peut-être un peu dans tous les sens. Et là, vous dites, non, il faut que je sois plus, en tout cas de façon plus concrète, plus organisée, plus structurée dans ce que je veux construire. Bon, donc, ça passe par les prises d'initiative, l'action, les efforts que vous faites en tout cas pour y arriver, voilà. Et ici on a une très jolie 9 de pentacle qui vous parle de récolte, de commencer à récolter les fruits de vos efforts. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des retours positifs, il peut y avoir une situation qui s'améliore. On voit bien que la 9 de pentacle, c'est aussi la satisfaction personnelle, hein. C'est quelque chose, voilà, c'est une forme c'est un petit peu comme quand on reçoit son salaire quand on a travaillé, et de se dire je suis contente, là j'ai reçu mon salaire et c'est bien mérité quelque part. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est recevoir, c'est cueillir un petit peu sa récolte, voilà, et on est content, on est fier de soi. Il y a un côté aussi très estime de soi avec cette carte-là, on est fier, on se sent bien. Donc là, il y a quelque chose comme ça par rapport à peut-être travailler sur la confiance en vous, sur l'estime de soi, sur une situation qui méritait que vous vous fassiez confiance et que vous puissiez continuer, persévérer dans ce domaine-là pour trouver une nouvelle routine, quelque chose qui vous corresponde vraiment. Ouais, vous voyez, c'est couronné de succès. La réussite, le monde, c'est l'aboutissement. Donc déjà, il y a une première récolte, et ensuite, il y a la réussite totale, c'est-à-dire l'aboutissement. Vous allez réussir à vous sentir vraiment bien avec vous-même. Il y a un caractère aussi un peu indépendant avec la 9 de denier, comme si vous aviez réussi à être indépendant ou indépendante, à vous sentir totalement libre, hein, voilà, dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, peut-être même dans vos relations. Si ici on parle d'une relation, oui, il y a l'idée de se sentir soi-même dans cette relation-là, de se sentir libre et de ne pas vivre ou revivre une espèce de dépendance affective où il y avait un déséquilibre, par exemple. Voilà. Donc là, il y a une réussite, parce que vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez réussi à identifier peut-être la problématique et vous faites ce qu'il faut pour rétablir une situation
qui va vous permettre de retrouver cette notion d'indépendance, d'équilibre, voilà, que les choses soient plus justes. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires, donc du 1er au 15 février. L'action, encore et toujours, vous êtes motivé, vous êtes dans vous osez, en tout cas vous prenez les devants, il n'y a pas de problème, hein. Vous ne restez pas en retrait, hein. Ça c'est clair que non. Et là vous voyez, il y a une situation qui progresse. Donc par rapport à une vie relationnelle, par rapport à quelqu'un, je ne sais pas, une relation en particulier, vous faites ce qu'il faut pour faire avancer les choses dans le bon sens. Alors, collaboration, coopération, la 3 de Pentacle, c'est votre capacité à vous ouvrir à l'autre et en même temps d'essayer de construire quelque chose peut-être avec quelqu'un. Donc là, vous faites ce qu'il faut, en tout cas, vous essayez d'apporter ce que vous pouvez apporter, peut-être au quotidien, si vous vivez en couple, ou alors dans la possibilité de rencontrer quelqu'un, par exemple, si vous êtes célibataire. En tout cas, vous faites ce qu'il faut pour être dans l'ouverture. L'ermite. Ce qui vous aide beaucoup et ce qui vous a beaucoup aidé, c'est certainement la recherche de réponses, la recherche un questionnement intérieur là qui a pu vous apporter pas mal de réponses, pas mal de sagesse, pas mal de savoir, justement pour pouvoir proposer ou pour pouvoir faire ce qu'il faut, en tout cas pour aller dans la bonne direction. C'est comme ça que je ressens voilà, votre tirage. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu comme pour le tirage d'avant, c'est-à-dire que vous êtes plutôt méthodique, vous avez plutôt ciblé les choses qui n'ont pas forcément fonctionné par le passé, et aujourd'hui vous savez quoi faire concrètement au quotidien pour pouvoir attirer à vous la situation qui vous correspond, ou pour pouvoir améliorer une situation. Ouais. Donc ça, c'est très motivant. Vous êtes vous êtes en tout cas motivé, vous êtes déterminé à obtenir quelque chose, à obtenir un équilibre, à obtenir réparation peut-être, ou en tout cas à faire ce qu'il faut pour faire progresser une relation ou une situation dans le bon sens. Donc que ce soit une relation de longue date, ben voilà, vous faites ce qu'il faut, vous vous montrez vous-même, vous vous montrez vraiment dans l'ouverture, dans l'authenticité pour ça. Et si vous êtes célibataire, c'est la possibilité de rencontrer quelqu'un durant cette période et de vous montrer, de ne pas faire les mêmes erreurs que le passé. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas retomber dans des schémas répétitifs qui ont été destructeurs, où il y a eu peut-être difficulté à faire confiance. Là, vous voulez vous montrer transparent et transparente pour que l'autre puisse faire de même et que ça fonctionne en fait, et que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voulez changer ça. C'est-à-dire d'une situation qui vous a semblé difficile et instable, vous voulez que les choses s'améliorent. Voilà. Donc que ce soit dans une relation concrète ou dans une future relation, vous faites ce qu'il faut. Vous avez identifié la problématique et vous vous y prenez de la bonne façon. Surtout, on vous dit qu'il y a une réussite à la clé. Donc gardez vraiment cet état d'esprit, cette façon de voir les choses, parce que c'est vraiment quelque chose qui va ça va porter ses fruits à un moment donné. Donc gardez confiance. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle, des messages de l'amour, donc du 1er au 15 février pour vous les Sagittaires. Alors, divine idylle, intense, perte de repères et autorisation. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Donc là, on vous invite effectivement à ne pas vous prendre la tête, à ne pas faire de plan sur la comète et à vivre simplement l'instant présent dans ce qu'il a de plus sympa en termes d'émotionnel. Voilà, si vous êtes au début d'une relation, profitez de ces débuts. Profitez de vivre quelque chose de spontané, quelque chose d'entier, quelque chose... Et ne vous stressez pas par rapport à la notion de ce que l'autre veut, des attentes des uns et des autres en fait. Voilà. Ne rentrez pas dans ce piège des attentes. Profitez de cette divine idylle et vous verrez, le temps fera les choses. Ayez confiance, voilà, tout simplement. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.